Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à notre quatrième capsule de Cuisinons avec Raymond l'Américain. Aujourd'hui, on va se faire une longe de porc piquante. Donc, évidemment, vous allez avoir besoin de rôti, ou de longe de porc ou de filet de porc, comme vous voulez. On va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de marmelade d'orange. On va avoir besoin aussi d'une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc. On va avoir besoin du zeste et du jus d'une orange. Et j'ai aussi rajouté un peu de jus de lime et d'orange d'orange. Et finalement, une demi-cuillère à thé de sambahalek. Première des choses qu'il faut faire, ça va être de faire des croissants sur notre longe de porc. Donc, vous voyez la portion grasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des croissants un peu partout. On va la faire revenir. Donc, on essaie de ne pas trop couper afin de ne pas percer la viande elle-même, parce qu'on ne veut pas justement que le jus de la viande s'en aille. Ce qu'on veut par contre, c'est d'avoir une belle croûte sur le dessus. Et voilà. Donc, comme première étape, on va aller faire saisir notre viande, comme vous voyez ici, voilà. Donc, on va essayer de saisir la viande. Ça n'a pas marché. On va y aller à la bonne vieille méthode. On va le faire sur le four. Et nous revoilà. Donc ici, on a une poêlonne avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on attend que ce soit assez chaud. Ce qu'on veut faire, c'est pas de cuire la viande au complet, parce qu'on va la mettre à la mijoteuse. Mais c'est bien seulement d'avoir une belle couleur ici pour avoir une croûte. Donc, on l'entend crier. Ça a l'air que je ne l'ai pas fait assez faire. Donc, de cette façon-là, ça va la saisir plus facilement. Et on laisse ça aller quelques minutes. Donc, voilà. Comme vous voyez sur le dessus, on a une belle petite coloration brune. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, une fois qu'on a mis notre porc de côté, on va préparer un tout petit peu ce qui va aller sur le dessus. Donc on reprend la même poêlonne, on met encore une fois un tout petit peu d'huile d'olive. On baisse le feu par contre à moyen chaud. On ne veut pas brûler non plus et ni caraméliser la sauce. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment seulement faire fondre un peu la marmelade pour qu'elle puisse se combiner avec le restant des ingrédients. Le jus d'orange, les zestes, ça, le vinaigre de vin blanc et notre sambahalek. Pour ceux qui n'aiment pas vraiment le goût du sambahalek, parce que c'est quand même une pâte de piment, vous pouvez tout de même utiliser le bon vieux tabasco. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez l'utiliser. Moi, le tabasco, personnellement, je préfère le mettre dedans les bons vieux Bloody Caesar. Mais bon, il y en a qui préfèrent cuisiner avec. Voilà. Donc, on va attendre que tous les morceaux de marmelade soient fondus pour que tout puisse bien s'incorporer à la sauce. Et nous revoilà. Donc, pour la suite, c'est très simple. On va la mettre à la mijoteuse pour une cuisson de 4 heures sur l'eau en premier. Et si vous voulez, on peut le faire aussi pour 2 heures en rapide. Donc, on va prendre notre porc qu'on a fait saisir avant. Voilà, ça. Notre petite sauce qui a bien été faite. On prend tous les morceaux de préférence. On en met partout. Et voilà. Et comme ça, on ferme le tout.
On va mettre ça pendant 4 heures. Et voilà à l'eau. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. Donc, rebonjour tout le monde. Petite rectification. C'est 4 heures sur ail et non pas 4 heures sur l'eau pour la viande. Donc, on fait ça comme ça. Donc, 4 heures sur ail, c'est encore meilleur. La viande va être cuite. Donc, maintenant, on va faire une petite sauce qui va aller avec ça. Donc, pour faire la sauce, ça va vous prendre un demi-chou napa, un piment coupé en tranches, un oignon coupé en tranches et une échalote française émincée, une cuillère à soupe de fécule de maïs et 2 tiers de tasse de jus d'orange. Donc pour la sauce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer un petit peu d'huile d'olive encore une fois, bien l'étendre dans son poêlon. On va mettre nos oignons et notre échalote française en premier pour pouvoir leur donner une petite couleur. On défait bien l'oignon. On va monter un tout petit peu. Entre-temps, on a aussi sorti notre viande de la mijoteuse. En sortant la viande, on va la laisser reposer un tout petit peu, quelques minutes, afin justement que les jus puissent bien imprégner la viande complète. Hein? Donc, nos oignons ont commencé à prendre une petite teinte. Donc, ça va très très bien de ce côté-là. On va pouvoir par la suite rajouter nos piments. Encore une fois, on les laisse teinter un tout petit peu. Ce que ça va faire, évidemment, on y va. On essaie de garder un peu de croquant à l'intérieur, sinon ça nous fait des légumes tout boiteux, tout mouchis, c'est pas meilleur. Et on va rajouter notre chou napa aussi en même temps. Ça va nous faire en même temps un plat d'accompagnement, parce qu'on va pouvoir tout manger ce qu'il y a à l'intérieur sans aucun problème. Et on laisse réduire le tout pendant quelques minutes. Donc voilà, le tout a un peu réduit de moitié. On va prendre le jus de cuisson qu'on a fait pour faire notre filet au début. Et on va le mettre à l'intérieur. On ne perdra quand même pas ça. On va mettre notre jus d'orange. Et voilà. On va mélanger un tout petit peu. On va ramener le tout à ébullition. Dans un petit verre séparé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi la fécule de maïs avec un tout petit peu de jus d'orange. Comme ça, ça va faire en sorte de nous faire une petite pâte. Pardonnez les cris. Aujourd'hui, ils sont très 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 excités. On va attendre que ça recommence un tout petit peu à frémir avant de pouvoir mettre notre fécule de maïs afin de faire épaissir la sauce. Et voilà. On commence déjà à voir un tout petit peu les bulles. Parfait. Donc, on rajoute notre fécule de maïs mélangée avec un tout petit peu de jus d'orange. Là. Sans être obligé d'en mettre 3 tonnes. On veut quand même pas que ça devienne un morceau de béton. Donc, on mélange correctement. On attend quelques instants avant que ça commence à épaissir. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la fonction de mettre une odeur en plus parce que sérieusement, ça commence à sentir vraiment très très bon.
OK, certaines autres personnes risquent de prendre ça mal et de l'utiliser à mauvais escient. Comme lorsqu'on apporte un ordinateur à la salle de bain. Mais bon. Voilà, ça commence à épaissir. On va laisser le tout se reposer un tout petit peu. Et on se revoit dans quelques instants avec l'assiette terminée. Parfait, alors merci tout le monde d'avoir suivi. Voici notre assiette, ce que ça donne. Et voilà. Ça a l'air très appétissant. Alors, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée. Une très belle fin de soirée, plutôt. N'oubliez pas, ça va bien aller. On va pouvoir s'en sortir bientôt de la quarantaine. On n'oublie pas de s'inscrire. C'est... oups, par là. Je suis en dessous. C'est gratuit, ça coûte rien. Puis la seule chose que ça va faire, c'est que vous allez recevoir des beaux courriels avec ma belle petite face pour vous dire qu'il y a un nouveau vidéo. Bonne journée!